Salut, bienvenue au Café Society avec notre invité, mesdemoiselles, mesdames, vous l'aimez, il vous aime, messieurs, tant pis pour vous, c'est Jean-Michel Maire. Salut Jean-Michel. Salut Laurent. Bien présenté, hein? Ah ben c'est très bien, mais j'admets aussi les hommes, j'ai plein de copains potes. C'est vrai? Copains de potes masculins, je veux dire. Ah oui, non mais il n'y a pas de problème, hein? Ne te justifie pas, ça tombe Non, bien, non, voilà bien ton sûr. nouveau copain, il s'appelle Julien. Il est très charmant. Très charmant, bon c'est une bonne chose. Julien, ça te fait quoi de voir Jean-Michel Maire en vrai, comme on Ça me dit? donne envie de lui servir un petit café. Ah. Alors tu es à l'affiche d'une excellente pièce. Je l'ai pas Exactement. encore vue, mais je vais la voir très vite. Hein. Ah bah Mais c'est j'ai normal que tu l'aies confiance. pas vu, ça commence ce vendredi. Ça commence ce vendredi, ce sera à la Comédie Cobertin, elle s'intitule le... Réveillon, Avec Patrick Vessellier et Marion Dumas. des bons, Voilà. des bons. Et toi? Une comédie très drôle, très bien écrite. Attends, tu vas voir, chaque chose en son temps. Le pitch, ça tombe bien. De quoi parle la pièce? Et c'est une comédie, voilà, c'est deux branquignoles qui ont été licenciés d'une entreprise de province et qui, pour se refaire un peu la cerise, enlèvent la femme du patron et voilà, ils réclament une rançon. Mais malheureusement, ils sont pas très doués et comme c'est leur première fois, et du coup, tout part un peu en quenille et voilà, ça tourne mal, mais il y a une happy end à la fin, mais voilà, c'est pas des losers, c'est pas des losers, mais voilà, c'est une comédie Absolument. drôle en tout cas. Bon, le personnage te ressemble-t-il quelque part ou pas du tout? Non, pas spécialement. Non, justement, je voulais changer un peu. Je vais pas jouer un séducteur raté comme je l'ai fait à TPMP. Donc là, je joue le rôle d'un chef d'atelier. Voilà, évidemment, je bafouille. Enfin, je garde quand même mes caractéristiques. Alors, on s'est bien renseigné pour savoir que Jean-Michel, notre ami Jean-Michel, est extrêmement pointilleux et paraît-il extrêmement sérieux. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un numéro de claquette. Là, tu travailles pour la première fois. Exact. Je suis avec humilité surtout parce Oui. que je suis en stress total. C'est la première fois. C'est grâce à Patrick Vessellier qui est producteur aussi de la pièce. C'est Et lui qui qui joue dans la proposé, pièce. qui joue dans la pièce, qui m'a proposé cette aventure. J'ai hésité parce que je me disais à 56 ans, qu'est-ce que je vais m'emmerder à me foutre un stress sur le dos comme ça à 6 ans de la retraite. Et puis je me suis dit, c'est quand même exceptionnel qu'on me propose de jouer dans une pièce comme ça. Ça serait horrible de dire non. Voilà, c'est une aventure. J'espère que ça va pas trop être un drame, mais voilà. Pourquoi? Restons positifs, Julien. Bien On sûr. lui envoie toutes des ondes Mais positives. attends, allez, Oui, non, mais touchons c'est les Généralement, on doigts. se touche, mais là, on va pas se toucher, on va rester mais calme. bon. Non, mais on t'envoie des ondes positives et ça va bien se passer. J'espère que ça ne sera pas un jour Là- noir pour le théâtre. Alors attention maintenant on va passer aux choses très sérieuses, on va parler de quelque chose de sérieux. J'aimerais que tu nous en parles parce que tu as été, on le sait peu, correspondant de guerre pendant combien d'années? Pendant 7-8 ans à peu près. Ouais. Ce qui n'est quand même pas rien. Quels sont les souvenirs, avant de parler peut-être des images, que tu gardes en mémoire, Jean-Michel? C'était déjà dans un journal qui n'existe plus, c'était à France Soir, donc malheureusement il n'y a plus de témoins pour en parler. Voilà, malheureusement, c'était un beau titre mais qui a disparu. Et c'était une période où malheureusement France Soir a déjà été pratiquement à la fin, donc il n'y a plus d'argent. Donc je regarde des souvenirs où justement je partais dans des pays où les conditions étaient déjà, les conditions de vie étaient assez difficiles et en plus on n'avait pas de moyens en termes journalistiques, donc c'était pratiquement je dormais chez l'habitant, voilà, contrairement à d'autres journalistes des grands médias qui dormaient à l'hôtel. Je me souviens notamment à Sarajevo, tous les journalistes étaient logés à l'Holiday Inn, qui était à peu près le seul hôtel qui n'était pas encore épargné par les bombes. Et moi, je dormais chez l'habitant, donc il faisait Sarajevo, une ancienne station de ski, une ville olympique, donc il faisait moins 15, comme ça, c'était des conditions horribles. Je dormais chez l'habitant, mais j'aime pas trop en parler de cette période-là. Pourquoi? Parce que je trouve c'est une sorte de prétention à parler de cette période-là. Mais Parce que pourquoi? moi, je trouve c'est presque indécent parce que il y a plein de gens qui me demandent genre mais tu prenais des risques, t'es journaliste, on venait 3 semaines dans un pays ou un mois et après on repartait. Les habitants qui étaient là quand on arrivait, qui étaient encore là quand on repartait, c'est eux qui prenaient les vrais risques. Nous on était là, il y a plusieurs journalistes même qui mettaient des gilets pare-balles. La plupart du temps, on était souvent protégés par l'armée parce que les conditions de communication étaient de plus en plus drastiques. Dans l'armée américaine, notamment dans pas mal d'endroits dans le Golfe, nous obligeait à être sous leur coupe, déjà pour contrôler ce qu'on allait dire un peu, et puis aussi pour nous protéger parce que la période n'était pas très sûre. Donc voilà, je trouve que c'était pour les habitants, c'est toujours indécent d'en parler alors que c'était eux Évidemment. qui étaient sous les bombes et nous on les venait pour raconter. Monsieur. Tu nous as dit quelque chose d'important au début de cet entretien. C'est 56 ans, 6 ans bientôt, donc l'âge de la retraite. C'est quelque chose auquel tu penses, la retraite, Jean-Michel? Oui, j'y pense que je suis impatient. Non mais vraiment? Bah oui, vraiment, parce que moi, Alors je suis un gros feignant. de Oui, mais ça, nature, on avait compris. Et j'hésite pas à le dire, donc le boulot, je dis pas que ça m'emmerde, mais ça me fatigue. Voilà, il y a plein de gens que ça stimule. Moi, je suis pas un gros travailleur, donc je rêve de terminer ma vie dès que je pourrais au Maroc, au bord d'une piscine. Voilà. Ah oui. Je me vois bien gardien, je passe ce message, Oui, bien sûr, gardien d'une belle villa, de milliardaire comme ça. Mais ça, c'est c'est facile. un métier qui est en train de monter. Combien par mois? Mais peu importe, parce que j'aurai une belle maison que j'aurais jamais pu me payer autrement. Ouais. Donc voilà, je garde la maison, j'entretiens la pelouse, je prépare pour quand Vous invitez des le copines. patron viendra, la maison sera prête. Et la moi, je m'en patronne? fous.
Non, mais la patronne, j'allais son patron, c'est pas un problème. Ah oui, ça, non, mais moi, clair, ouais. Je m'en fous d'être traité comme un gardien, ça me gêne pas, parce que moi j'ai une belle vie. Non, mais là c'est très sérieux parce que moi je Mais oui, crois c'est à tout ce sérieux. que tu me dis. C'est complètement sérieux. Mais vraiment. Mais oui, j'ai Donc- 56 ans, la retraite. donc à 62. D'après Macron, c'est 62, 62, il ouais. reste 6 ans. Ouais. Le jour où je reçois par courrier mes droits à la retraite, 1 heure après, je suis sur repos d'eau et je suis parti. Bon, bah c'est Donc je bon. ferai pas l'émission le soir. Si Message je pense que ça passé. existe encore, je serai plus là le soir, je serai parti. C'est vrai, oui. Et ta retraite, justement, la retraite de tes PNP, c'est prévu pour quand? Est-ce que il y a que Cyril qui peut décider. Ouais. Mais est-ce qu'éventuellement, tu dis, je vais faire encore une saison, une deuxième, Oui, ou la oui, saison moi, pro? oui, Non, moi, tout le temps. je m'y plais énormément, donc je ne sais pas faire grand-chose d'autre non plus. Donc si il me veut toujours, moi je reste. Alors, tu es l'un des plus vieux chroniqueurs, pas en âge, mais tu es là depuis le départ. Depuis la première. Oui, depuis la première, donc ça fait maintenant 8 ans. Ça fera 8 ans. Ouais, avril. hein, Ouais. ouais. Toujours autant de plaisir à faire cette émission, mais alors vraiment, Oui, vraiment. sans filtre. Ouais. Vraiment. Bah, ça reste un travail quand même. Donc Ouais. voilà, il y a des jours où j'y vais entraînant un peu plus les pieds parce que je suis fatigué, je suis sorti la veille, voilà, et j'aimerais bien rester chez moi, regarder les jeux à la télé. Mais voilà, mais une fois que j'y suis, on est entraîné, embarqué par l'ambiance. On ne sait jamais ce qui va se passer vraiment. Donc franchement, c'est du plaisir. Il n'y a pas beaucoup de boulot quand même. On travaille 2h15 par jour et qu'on ressort en ayant mal à la mâchoire parce qu'on a rigolé. Donc, Mais on peut aussi avoir quelques regrets, par exemple, l'ancienne version de la saison dernière. C'est vrai que vous étiez... Vous l'année donniez dernière. l'impression d'être beaucoup plus libre. Là, on sent quand même que vous êtes un peu plus dans la maîtrise. On est plus dans la maîtrise, tu mais regrettes personne ne nous impose rien, c'est qu'on Moi, ça n'a rien à voir avec ça. on s'auto-censure. Ah, C'est-à-dire que moi, c'est vrai, quand je parle maintenant, autant avant, je disais beaucoup de conneries, mais je faisais pas trop gaffe. Maintenant, plusieurs fois, je me dis, est-ce que je la fais celle-ci et je la fais pas. Je la teste même parfois sur Benaïm, qui me dit, non, le fais pas, le fais pas. Et c'est à cause de quoi? Bah parce que c'est vrai que l'époque est plus forcément à C'est ça, dire hein. n'importe quoi. Ça voilà, a le coûté CSA. 3 millions à TPNP. Et puis hein. la société est très fragilisée. Il y a vraiment des scissions qui se font et tout est prétexte à polémique maintenant. Et Quels sont dès les qu'on dit thèmes, quelque chose- quels sont les thèmes où justement les sujets qui ne veulent... Enfin, où tu fais vraiment très attention Les femmes. de Bah, ne moi, pas oui, faire mais c'est surtout d'humour. moi, c'est le domaine dans la séduction. Donc là où avant on pouvait passer pour un dragueur ou un loser de la séduction, bah, maintenant on passe plutôt pour un harceleur. Ouais. Donc voilà, donc on est passé de séducteur à harceleur. Donc la frontière est maintenant assez ténue. Donc, Maintenant, je sais c'est pas balance son porc, quoi. Bah, et puis en plus, je trouve que les ravages ça peut sont vite tellement déraper. énormes parce qu'à partir du moment où votre nom est balancé, je peux même vous dire que j'ai eu peur. C'est parce vrai que bah oui, Ouais, parce que je fin me de dis, carrière, quoi. j'ai rien fait de mal, mais je me dis si quelqu'un balance ça, puisque maintenant à partir du moment où on le balance, ça fait office de vérité. On peut après se débattre tant qu'on veut, ça y est, le mal est fait, quoi. Donc je me dis, mais pourvu que quelqu'un ne sorte pas une Tu horreur en penses sur moi. quoi, justement, de cette campagne? Bah, je trouve que c'était bien. Il y avait des abus énormes de côté vont se calmer. du sexisme de la part des hommes qui Bien profitaient sûr. très largement sûr. de leur pouvoir, certainement pour obtenir des choses. Et maintenant, on est tombé un peu dans l'inverse, c'est que maintenant, c'est genre, sans preuve, on balance tout comme ça. Donc il y a certainement beaucoup de vrai dans ce qui est balancé. Parfois, certainement aussi de l'abus, du faux, de l'exagération. Et après, il n'y a plus de justice. Maintenant, on est condamné avant même qu'il y ait une œuvre de justice. Même aujourd'hui, ta façon de draguer hors TPNP... Non, elle n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Non, elle n'a pas changé Non, c'est parce vrai. que j'ai jamais été... Oui. Moi, je suis comme dans l'émission, je suis un peu loser, j'attends un peu, et puis je suis pas un harceleur, moi je suis plutôt dans le domaine de la plaisanterie, du superficiel, voilà, je suis Oui. pas... Tout se passe Ah bien bah, pour l'instant. j'espère, Absolument, mais le plus longtemps possible. oui. As-tu gardé des contacts avec les anciens de TPNP? Pas énormément, j'avoue, parce que déjà j'ai du mal à garder contact avec les membres de ma famille, parce que je suis feignant. Donc les anciens chroniqueurs, quand je les croise, je suis ravi de les voir, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à les appeler, voilà, ça a toujours été mon gros problème, même avec mes potes. Alors, au fil des années, est-ce que ton cachet a augmenté? Oui, il a augmenté, mais j'ai jamais rien réclamé, mais Cyril, très gentiment... Doublé, triplé? Non, mais on a une très bonne augmentation l'année dernière de 20%. Bah, quand il y a eu un peu les départs, quand Thierry Moreau est parti, quand Enora est parti. C'est eux qui coûtaient quand- cher, donc évidemment, ils ont Non, pu c'est pas pour ça, mais quand ils sont partis, leur c'était cachet. quand même des historiques qui partaient. Donc voilà, je Il a pense que récompensé Cyril ceux s'est dit... Non, il n'a pas récompensé, mais Cyril s'est dit, j'espère qu'ils vont pas tous me faire le coup. Et du coup, il m'a dit, Jean-Michel, tu veux pas partir? Alors, je dis, bah non, j'ai aucune raison de partir. J'ai rien d'autre, et en plus, je me plais. Et voilà, et puis du coup, il m'a dit, de toute façon, je vais t'augmenter, tu bosses bien, etc. Donc il m'a augmenté, donc j'ai encore moins de raisons de partir. J'ai pas, non, on gagne par Oui. émission à peu près 600 euros par 600 émission. euros, oui. 580, Bon, 560, 600, je sais pas. net ou brut? Brut. Brut, oui. Brut. D'accord. Ce qui est déjà Ah oui, énormément. tous les jours, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Eh bien, nous allons faire un petit jeu, le petit jeu TPNP, avec la première question. Selon, évidemment, Jean-Michel Maire, qui est le meilleur chroniqueur? Et alors là, c'est sans filtre, Le meilleur chroniqueur, Oui. Mathieu Delormeau. évidemment. Je trouve que c'est le plus drôle et en plus il a une analyse média beaucoup plus fine qu'on ne croit. Il a de l'expérience Ah non, on en n'est tant pas que étonné. producteur, en tant que producteur, Ouais, ouais. animateur, chroniqueur, je trouve que c'est le meilleur. Il a une légitimité il est réelle. très drôle. Effectivement. Le chroniqueur qui en fait trop. Gilles Verdez.
On développe quelque peu aussi. Ouais, parce qu'il est toujours un peu dans... Il le fait moins maintenant, parce que Cyril l'a un peu calmé, mais c'est vrai que il est toujours un peu dans l'emphase, à raconter des anecdotes comme si c'était des trucs incroyables qui lui arrivaient. Voilà, il a une manière de raconter qui sont drôles, mais qui du coup en font à chaque fois des anecdotes incroyables. Et puis la façon de tout surjouer un peu. Voilà, il dit qu'il surjoue pas, mais forcément aussi il surjoue quand il danse. Il est réellement comme ça Mais dans je veux la pas vraie croire- vie? Mais non, parce que pardon Gilles, s'il me regarde, mais voilà, je suis persuadé que quand il est en boîte de nuit, il danse pas comme ça. Donc quand il danse sur le plateau, il danse comme ça. Voilà. Ouais. Je pense que quand il chante dans sa salle de bain, il chante pas aussi faux qu'il chante à l'antenne. Donc malheureusement, il a été un peu entraîné dans ce personnage-là, à peu tout surjouer. Il peut pas faire machine arrière maintenant, donc il a un peu mis de l'eau dans son bain, mais voilà, il surjoue un peu, mais il pense ce qu'il dit quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Et il force le trait. Et le plus faillot, Le plus faillot, Maxime Guény. On développe quelques mots sur chacun. Lécheur de boules officiel. Voilà, lui, il est assez récent dans l'émission. Il est tellement content que Cyril l'a embauché il passe son temps à le flatter, à lui lécher les boules. Mais voilà, c'est pas le premier ni le dernier. Moi aussi, de temps en temps, Ça je le peut ne fais, pas mais être désagréable. Ici, il paraît, ça se dit. Ouais. T'es un peu en guerre là contre lui. Comment? T'es un peu Non, en pas guerre du tout. contre lui. Il est à côté de moi, je Non, l'adore. non, c'est une question simple, Je l'adore, mais très simple. c'est vrai qu'il a une haute idée de lui-même aussi. Mais je lui dis tout le temps, donc là, il va pas la prendre. Mais il le fait avec naïveté, candeur, et c'est plutôt touchant. Voilà, c'est pas de l'arrogance, il est sûr de lui. Et c'est un très gentil garçon. C'est un très Ouais, gentil absolument. garçon. Ah, franchement. Et alors, la question, là, vous connaissez déjà la réponse, mais j'ai envie, le moins travailleur. Hormis Jean-Michel Maire. Bah non. Là, c'était Cyril savoir. peut-être. Cyril bosse comme un. Non. Ah, lui, Ouais, c'est de 6h30 du matin à 23h. Très gros bosseur. Alors, après toi. Après moi, Ouais. qu'est-ce qui bosse pas beaucoup? Ouais, je les vois tous prendre des notes, ils arrivent tous avec des paquets de notes Castaldi. à l'émission. Morini Boff. Castaldi, non. il bosse CP pas mal hein, quand même, Castaldi. Ah oui, c'est énorme ça. Non, oui, non, parce mais qu'il est on connu charrie maintenant, avec ça. Castaldi. Non, on peut en parler. Enfin, il paraît qu'il envoie des vents, c'est un truc de ouf. Oui, mais Pendant c'est à cause de l'émission. lui, ça, c'est lui qui le dit tout le temps, ça. Il arrête Ouais, pas mais de est-ce qu'il faire le comme fait ça. Est-ce qu'il le fait sur Il le plateau le fait moins qu'il le dit, heureusement. Ouais. Il le fait moins qu'il le dit. Il le fait, mais comme heureusement, il est un peu prétentieux à ce niveau-là. C'est vrai, il est un peu pète un prétentieux. peu plus haut que Ouais. son cul. Alors, allez, question pas facile à répondre justement à cette question-là. Le moins honnête dans ses attitudes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités humaines. Hein. Ah bah Gilles Verdez, Ouais. pour les raisons qu'on a Oui, évoquées oui, tout à l'heure, bien parce qu'il sûr, surjoue, oui, oui. voilà, mais autrement, voilà. Mais autrement, il pense ce qu'il dit, mais comme il le dit tellement fort, alors que tout n'a pas besoin d'être crié. Voilà, on n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. Et comme il crie sur tous les sujets, bah, du coup, les mots n'ont plus tellement de sens parce qu'il crie pour quelqu'un qui, voilà, pour des toutes petites histoires comme pour les grosses, donc du coup, il n'y a plus d'échelle de valeur, donc c'est dommage. Le chroniqueur qui est trop payé. Qui est trop payé? Ouais. Bah Gilles Verdez. Hein. Non, parce que je ne sais pas combien il est payé. de toute Ouais. façon, donc, Ça, le c'est qui est marrant, trop mais payé, vous ne savez pas combien vous êtes payés les uns les autres. Ouais. C'est un peu comme les francs-maçons, on a le droit de dire combien on est payé, mais on n'a pas le droit de dire combien Voilà. les autres sont payés. Évidemment. Donc je me doute à peu près, mais voilà. Mais non, je n'ai pas cru. Plus que toi ou moins que toi? Moins. Gilles, je pense que c'est à peu près pareil, je pense. Ah bah non, ça fait pas 8 ans qu'il est là, c'est pas normal. Ah non, mais c'est pas Appelle une Cyril question tout de d'année. suite, prends son numéro de téléphone, on l'appelle. Benjamin Castaldi, il est là depuis un an, il est beaucoup mieux payé que moi. Ah ça c'est sûr, mais depuis le départ. Mais bien sûr, Comme c'était mais le cas c'est également, normal. également de Coé ou de Julien Mais bien Courbet. sûr, mais je fais ça, j'ai Ouais. aucune jalousie à ce niveau-là, ils sont normaux. C'est des animateurs reconnus, des stars c'est Bon, normal. et celui qui est pas assez payé? Maxime Guény. Ah bon? Ah oui, parce que Il a une poignée de main et un billet de 50. il est tellement content, je pense même qu'il serait capable de venir et de payer lui pour venir. Donc, voilà. Mais c'est normal, c'est sa première année bah en oui, formation. c'est normal. Il est en formation, il est à l'essai. Mais un essai concluant. C'est plutôt positif. Oui, bien sûr. Tout sûr, va bien. Ouais, non mais. Et je dis ça parce que ça se trouve, il gagne plus que moi, mais je crois pas. Alors le chroniqueur, même si tu les revois pas, tes anciens camarades, qui manque le plus à TPNP aujourd'hui? Ah, qui manque le plus Enora et Thierry Moreau. Pourquoi? Enora, parce qu'elle a porté quelque chose qu'il n'y avait pas tellement, c'est le côté un peu grande gueule qui lui a coûté cher, parce que c'est ça aussi, malheureusement, qui a fait qu'il y a beaucoup de gens que ça a énervé, voilà, donc elle était un peu clivante. Et les gens, moi personne me déteste, personne m'adore, mais donc du coup je suis dans le ventre mou. Si les gens t'aiment. Non, les Oui, gens non, mais ils t'aiment m'aiment bien. Mais alors que Enora, c'est des gens qui sont passionnés pareil. Elle avait des fans absolus qui étaient capables de l'attendre en criant son nom devant les studios. Moi, il y a des gens qui me voient passer, Tu me le demandent une regrettes? photo. Comme ça. Ah, pas du tout, je déteste l'hystérie. Aller devant C8, Non, pas appeler, du tout. crier Jean-Michel J'aime Maire, pas- on t'aime, et jetez-lui. Qu'est-ce qu'elle pourrait être jetée? De l'argent. De l'argent. Non, je plaisante. Voilà, Des tests de grossesse. Ils ont des Tiens, ça c'est une bonne Non, idée. non, non. Bon, alors Voilà, oui. mais ils avaient des Pardon fans, d'avoir ils avaient des coupé. fans et des Oui. gens qui les détestaient. Moi, ça va, j'étais pas clivant. Voilà, donc elle, malheureusement, c'était sa grande gueule et le fait qu'elle dise tout ce qu'elle pense.
ça lui a malheureusement causé des détestations et à un moment ça l'a saoulé. Et Thierry Moreau, parce que voilà, c'était un bon camarade et qui était, c'était un vrai personnage qui m'amusait, très fidèle en amitié, très posé. Une vraie légitimité également. Une vraie légitimité, voilà. Donc là, Doré, il a voulu partir, moi je le regrette toujours. Tu le regrettes. Ouais. Et tu les appelles pas pour autant, pour prendre de leurs nouvelles, c'est pas bien, Jean-Michel. Je l'appelle pas ma maman, donc. Oui, mais on le sait, mais bon, elle est pas autour de la table, pas encore. Non, Tiens, non. Ta maman, Ouais. ta charmante maman, ta délicieuse maman, qu'est-ce qu'elle pense du Jean-Michel Maire dans tes PNP? Elle préférait nettement quand j'étais au Figaro. C'est clair. Oui, c'était plus. Voilà, parce qu'elle allait souvent au kiosque, elle habite à Biarritz, elle me racontait qu'elle allait souvent au kiosque en disant vous avez le Figaro? Non, parce que mon fils a écrit un papier avec ça, donc elle était très fière de ça. Maintenant, tes PMP, quand c'était un peu genre Monsieur Tubb, etc., elle frimait moins chez le coiffeur avec Monsieur Tubb, elle préférait dire que j'étais au Figaro. Voilà, mais voilà, maintenant elle a compris que c'était quand même, tout ça était un peu pas des personnages, que c'était, voilà, c'est une sitcom et que voilà, C'est un peu ça. c'était un peu ça. Voilà, et vous êtes rentré dans les personnages, vous forcez un peu le trait parfois. Voilà, et que je suis à un pas moment, Monsieur Tubb. Voilà, Monsieur Tubb, tu l'es plus d'ailleurs de moins en moins Non, puisque non. tu es le sniper. Non, puis je dis plus Monsieur Tubb, de toute façon, on n'a plus Oui, le tu droit. le dis maintenant. plus. Voilà, c'est pas qu'on n'a plus le droit, mais ça, par exemple, ça fait partie des mots Alors, que je m'interdis. C'est-à-dire vous n'avez plus le droit, c'est-à-dire c'est quelque chose que Non, vous c'est avez pas décidé. écrit. Non, que vous avez décidé. Non, mais verbalement, on peut dire, on évite d'en parler. On Oui, parle c'est plus de ça, Monsieur Tubb. exactement. Ouais. Voilà. Et si on en parle, C'est passé de mode. si je dois en parler, parce que voilà, ça s'y prête, voilà, je dirais par exemple Zizi plutôt que Tubb. C'est la même chose, mais Ah, Zizi, ça Zizi. fait plus enfantin, Ah comme c'est oui. une émission familiale. C'est très mignon. Les enfants peuvent rigoler au mot Zizi. Tubb, c'est un peu plus violent. Voilà, et c'est une bonne chose pour toi justement d'avoir ou de tourner Oui, au fur et à ça me gêne mesure pas, du parce temps que qui passe la page. j'en avais un peu Monsieur marre, Tubb. Monsieur Tubb, Ouais. ça m'avait un peu saoulé à force. Très réducteur. Donc voilà, ça Ouais. me fait plus marrer maintenant. Voilà, Est-ce que ça aide quand même cette émission, ce surnom, ça a aidé? Pécho Ouais. Ah bah c'est sûr. Ah oui, ça a aidé Ouais. énormément. Mais j'étais pas non plus à la ramasse complètement. Non. Mais c'est sûr, ça aide. Mais j'en profite pas. Mais ça aide, c'est-à-dire que. On reçoit plein de propositions. Et les Ah ouais, propositions. comme toi. Un peu comme un Bah peu- évidemment, moi je les reçois Mais les sur propositions Facebook, et je te les fais suivre d'ailleurs. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est que des clubs de rencontres, que ce soit Twitter, Instagram. On dit te que c'est des réseaux sollicite. sociaux, pour moi, c'est des clubs En de moyenne, rencontres. réponds à cette question qui a vraiment son importance. En moyenne, tu reçois combien de propositions, allez, par an? Par an. Ouais. De filles pour. Oui, pour tout. Pour 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 passer un Ken ou bon pour faire un moment. bisou, ou pour faire un câlin, Ah. pour aller boire un verre. On est De en propositions où il y aurait moyen. Ah bah beaucoup. Non, mais c'est-à-dire un chiffre. Ben, 20 000. Hein 20 000. Non, Non, mais non, par, non, par mais- an, je sais pas, mais je sais pas, au moins 15 par semaine, 10 par semaine. 10 à 15 par semaine. Mais parfois des choses qui sont complètement improbables. Genre, Ouais. si vous passez par Montauban, ça me ferait plaisir de vous faire vous visiter montrerai la la ville, spécialité et de plus la si ville. affinité, etc. Voilà. Ah, je c'est ne vais pas poli non quand plus même. aller à Montauban pour Alors, est-ce que pour tu pécho, rends quoi. compte, est-ce que tu réponds, par exemple, sur les 15, la moyenne de réponses positives, déjà pour rentrer en Bah, ça contact? dépend, quand je suis célibataire, je suis Oui. déjà plus amené à répondre. Effectivement. Voilà. Et quand je le suis pas, je le dis pas. Oui, évidemment, ça tu le dis pas. Non, Non, mais non. tu réponds Moi, j'aime sur bien les 15. échanges, donc, sur 15, tu réponds à combien de filles? Ou de femmes? Bah, Il y a des photos avec? sur 2-3. 2, 3, mais c'est pas mal. Mais je réponds, ça veut pas dire que ça va beaucoup plus loin, mais je réponds comme ça, message, un peu de merci. séduction, comme ça, voilà, mais c'est sans aller plus loin. Ouais. Et alors, des J'ai jamais rencontré personne par les réseaux sociaux. Si ça Jamais, fait ça. jamais? Jamais. Même pour passer un moment Si, sans peut-être, lendemain? ça serait mentir, Oui. jamais, mais Parce que, vraiment pas beaucoup. Parce qu'elles arrivent, hein. Qui Bah, Elles vont toutes. venir là Bonjour, Non, très- ça m'est arrivé, mais vraiment très très peu. Très, très peu. Très, très peu. Et alors, la proposition la plus insolite? Ah, bon, Réfléchis bien. Ah non, il l'a, j'ai pas il besoin de l'a. réfléchir. Alors, Il l'a. Il y a un couple qui m'a proposé beaucoup d'argent pour faire une partie à 3. À Marrakech. combien? Non, je peux pas dire le chiffre, mais c'est... À 3, c'est très loin, la ville de Troyes, dans l'Aube? Non, ma soeur habite à 3, mais c'est pas là. Alors, Non, c'est dans le sud de la France, plutôt sur la côte d'Azur, et plusieurs centaines de milliers d'euros. plusieurs centaines de milliers d'euros? Oui. Et la Ça doit réponse le a faire. été un grand non. J'ai dit non. Et quel âge? Le couple? L'homme avait 60 ans et la femme 40. Oh, c'est jeune. Oui, mais il fallait faire aussi un truc avec l'homme, etc. Donc voilà, voilà. Non, merci. Question incontournable aussi dans l'émission Sans filtre. Toujours compliqué, mais intéressant. Ton type de femme, la femme idéale de Jean-Michel Maire, comment tu peux la décrire? Mentalement, physiquement? J'ai pas de type vraiment. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tel type, etc. Moi, c'est une question de feeling. Bon, j'aime bien un peu les formes. Voilà. J'aime bien les minces avec des formes. Voilà. Ça n'engage que toi. Non, mais t'es je pas fais loin- des gestes. Mais t'es pas loin de la vérité. Oui, non, mais ça peut être un choix aussi J'adore physique, j'adore c'est pas- les Asiatiques. J'ai toujours un fait pour Et l'Asie. pourquoi? Ben, je sais pas, c'est comme ça. J'aime bien les yeux un peu Agathe en Pro. amande, les cheveux noirs, lisses, etc. Agathe C'est toujours Pro, aimé. par exemple, quand elle est arrivée dans Oh, l'émission, elle a dû te plaire. Elle a du sang asiatique, mais elle n'est pas asiatique. Pour moi, c'est pas plutôt Angoune, Oui. quelque chose comme ça plutôt. Ah oui. Ou Marjolaine. Marjolaine. Oh là là, Marjolaine. Marjolaine. Voilà, Marjolaine, Très c'est un sympa. bon dos. C'est Bon On a dos. son possible. adresse. Comment On a son On a le numéro de adresse. téléphone et l'adresse.
On Je fait prends. suivre ou pas? Ah bah bien sûr. Aujourd'hui, tu as un cœur à prendre ou pas? Oui, j'ai un cœur à prendre. Depuis combien de temps? Depuis... Depuis 2 heures? Non. Non, depuis quand même quelques mois. Enfin, il y a des célibataires depuis quelques mois, il y a des petites histoires, mais qui n'ont pas donné suite. Des parce que amourettes. je suis compliqué. Des amourettes. Je deviens de plus en plus sélectif. C'est vrai. chiant. Ouais. Bah, c'est ce qu'on a dit alors. Parce que je deviens un vieux célibataire, je suis bien chez moi avec mon chien, tout ça. Et du coup, Oh là là. le moindre, je fais plus de compromis. C'est horrible. Hein. C'est-à-dire qu'il faut sortir. Alors le chien, il faut sortir le chien, c'est le cas de le Non, dire. mais c'est il pas faut une question, c'est pas ça, mais c'est. J'ai pas envie de te faire chier. J'étais capable de faire plein de compromis il y a 20 ans. Maintenant, je me dis pourquoi je suis bien célibataire, j'ai des potes, je joue au poker, je fais plein de trucs, etc. Qu'est-ce que je m'emmerder si je suis pas vraiment bien? Alors c'est aussi un papa formidable avec ses enfants. Un garçon qui se prénomme Romain, qui a 25 ans, 25 ans, et une fille qui se prénomme Mina. absolument, Qui a et qui est 17 beaucoup ans. plus jeune. Passe le bac. Voilà, absolument, oui, de 2 lits différents, on peut le dire. Oui, hein, exactement, absolument, oui. exactement, ouais. Et alors, quel genre de père es-tu, Jean-Michel? De père Quel genre de papa, tiens, je le suis- papa, le Je suis père. un père joueur. C'est-à-dire que je C'est-à-dire suis pas dans l'éducation. Ah bon, heureusement que mes 2 enfants ont des mères formidables, voilà, qui leur ont enseigné plein de choses, et vraiment des valeurs, le respect de certaines valeurs, etc. Donc ils sont merveilleux, et c'est pas parce que c'est mes enfants. Voilà. Et moi, heureusement qu'ils n'ont pas tout misé sur moi, parce que moi j'étais plus dans le jeu, dans la distraction, dans le fun, etc. Mais voilà, je fais pas tellement les devoirs. Je fais pas les devoirs, je suis pas ce genre de choses. Et que pensent tes enfants, même question que pour la maman, que pour ta maman, du Jean-Michel, puisque je pense que parfois ta fille en particulier, Ouais. c'est un petit peu C'était limite. quand elle était plus jeune. Oui. Quand elle était plus jeune, il y a 6 ans, elle avait 12 ans, elle était en 6e, à 11 ans, elle était en 6e. Elle n'a pas la télévision chez elle, parce que sa mère est contre. Donc du coup, elle n'entendait de l'émission que ce que ses copains d'école lui racontaient en classe ou dans la cour. Et comme les enfants sont assez cruels, ont tendance un peu à exagérer tout, ils arrivaient le matin, ils lui balançaient des trucs sur moi qui étaient... Il y avait une partie de vérité, mais genre ton père était à poil hier à la télévision, alors que j'étais certes en slip, c'est pas beau, et voilà, surtout avec mon corps un peu disgracieux, C'est mais pas mal pour mais un voilà, ancien. mais c'était en slip, et du coup c'était ton père était à poil à la télévision, donc alors elle venait en pleurant, elle disant avait papa pas il les paraît qu'il était à images. poil à la télé, etc. Voilà, donc il fallait que je rétablisse la vérité, etc. Mais elle en Ça a a un été peu souffert quand elle était jeune, et maintenant ta elle a célébrité, 17 ans, ouais. maintenant elle est voilà. Et ton fils Romain, Mon fils, il était plus vieux déjà, et puis il a vite compris que son père était un peu rock'n'roll et que voilà, il y avait pire comme handicap. Et que lui aussi pouvait se mettre à poil. Non, lui est très très sérieux, très sentimental, avec la même copine depuis oh là là, 5-6 ans. c'est un exemple que tu devrais suivre. Mais j'étais très romantique, je le suis toujours. On va se quitter dans quelques instants avec Le le réveillon. réveillon. Patrick Vasselier, Marion Dubas. Oui, Voilà. il faut nous donner envie et t'as 15 secondes pour nous donner envie et leur donner envie. Et tu sais quoi? Allez, face caméra, paf, tu t'adresses directement. Le décor est au sublime, public. le théâtre est très sympa, la Comédie Comartin. Ça fait 50 fois ou 100 fois que je lis la pièce pour essayer de la retenir. Je me marre à chaque fois, je continue de la lire, je continue à me marrer en la lisant. Franchement, et les deux autres acteurs sont fantastiques. J'essaierai d'être Alors ça c'est très Ali, bien, toi. en 15 secondes c'était parfait. Si tu pouvais nous faire une petite réplique rapide. petite réplique. Ah oui, c'est le défi qu'on te lance. Eh oui, maintenant t'es comédien, il Ah. faut y aller. Qui ose gagne? Voilà, mais j'ai tout tenté pour la reconquérir. J'ai même loué une montgolfière pour arriver au-dessus du jardin et faire lâcher de colombes. Heureusement, j'étais beaucoup trop bas, j'ai donné un coup de brûleur, j'ai cramé toutes les colombes. Bon, j'étais pas là pour faire un barbecue, j'ai eu Brigitte Bardot sur le cul. Enfin, là, je te coupe les répliques mais c'est des très autres. bien. Je te fais les répliques Oui, à la oui. suite sans faire les autres. Oui, c'est oui, pas sans grave. faire les autres. Voilà, mais tu vois un peu Déjà l'esprit. Non voilà. mais on valide et on sera présent. On le rappelle, c'est à partir Du 2 mars. du 2 mars, c'est-à-dire du vendredi. Vendredi, ce et vendredi. c'est les week-ends. Week-end, c'est vendredi, Vendredi, c'est samedi. dimanche, 19h. Et dimanche, Comédie Comartin. 19h À côté à de la l'Olympia. Comédie Comartin. Exactement. Le réveillon, on compte sur vous. Séquence, le mug. Une petite dédicace pour Télé Loisirs. Dédicace. pour Et Laurent ouais. Télé Loisirs. Oui. Bah, Télé Loisirs, c'est nous. Tu savais au moins que tu avais été chez Télé Loisirs. Quelqu'un en particulier. Ah, pour Télé Loisirs en Pour général. Télé Loisirs, bah oui. Attends. Julien, Laurent. Ce que tu veux. Et j'ai écrit où sur la Tu l'écris, Ouais, ouais, absolument. Ça va disparaître, hein. Non, parce que t'inquiète, on a la c'est un technique. indélébile. On garde. Ah, c'est indélébile. Et on Après, vend. les sèche. Ah, d'accord, ok. Attendez, parce que ça va être long. Hein. Oui, Bon alors, bah, pendant ce temps-là, moi Ouais. j'en profite pour vous dire, surtout Merci. d'être heureux, de bien vous porter. Merci à l'équipe technique qui nous supporte. Julien, absolument, on remercie toute l'équipe technique parce que sans eux on serait rien, il faut le dire. Hein. Ouais. Et en plus c'est vrai, tout le monde s'aime. Alors, ça y est, c'est fait. Ouais, presque. Télé Loisirs, si vous me branchez avec Marjolaine, je rends mon abonnement Télé 7 jours. Alors là, je vous explique, c'est une Bonne certitude que Marjolaine, tu dois dire oui, au moins pour le café. Et on sera présent, Julien et moi, juste pour être sûr Ouais, que tout se passe ouais, bien. Le café, je garderai Télé 7 jours, mais si c'est un peu plus que le café, je Alors, rends mon 3 abonnement. sucres. Je plaisante, je suis pas abonné Télé Et bien 7, hein. entendu, on le sait très bien. Et j'adore Télé Télé Z, Loisirs. Télé Z. Jean-Michel, ciao. Télé Loisirs. Allez, merci, au revoir.
Non, ce nouveau rôle là dans TPMP, Jean-Michel le sniper. Bah oui, c'est le nouveau Laurent Baffy de la télé. Voilà. Le nouveau Laurent Bafouille. Oui.